Bonjour à tous et bienvenue sur Clean Rider pour un nouvel essai vélo. En l'occurrence, l'un des deux premiers cargos électriques signés Trek, le Fetch Plus 2. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un cargo électrique Longtail, un gros bébé en perspective, mais plus compact qu'il en a l'air en réalité. Voyons ça de plus près. Bon, jusqu'à présent, la marque nous a habitués plutôt à du VTT, du vélo performance. Et maintenant, elle se lance dans le vélo typé transport, donc avec une première offre assez séduisante. Un design attractif, un vélo plutôt stylé, minimaliste, mais en même temps pratique. Et ça commence avec ce cadre. Donc le tube principal assez raide qui facilite l'enjambement. Et on notera également les deux petites barres transversales au niveau du guidon et au-dessus du moteur, en position centrale donc, et qui sont pas là juste pour faire joli. Elles permettent de faciliter la mise en place d'un antivol et donc de l'attacher à une barrière ou à un poteau beaucoup plus facilement. Autre aspect pratique du vélo, sa béquille centrale. Cette béquille, elle est très large, elle est très stable et elle est très robuste. Beaucoup de traits, mais c'est justifié. Le vélo est facile à mettre sur sa béquille centrale, il tient super bien et c'est beaucoup plus sécurisant lorsqu'on est à l'arrêt et qu'on le stationne évidemment. Enfin, on notera également le compartiment de batterie. Ça, c'est peut-être mon point préféré. Et vous verrez pourquoi, parce que ce compartiment de batterie nous permet d'éviter de faire tomber la batterie lorsqu'on va la manipuler, lorsqu'on va la sortir, grâce à une petite poignée sur le dessus et une coque latérale plutôt qu'une coque sur le dessous du tube principal. Trek a choisi d'optimiser le dynamisme et la compacité pour son cargo électrique. Et ça passe entre autres par un empattement de 136,5 cm et des roues de 20 pouces. Mis à part ça, on est quand même évidemment sur un vélo très bien équipé, des freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière, un moteur Bosch Cargoline, à peu près ce qui se fait de mieux en cargo électrique, 85 Nm de couple, 250 watts de puissance, et cette jolie petite interface Bosch LED. Pas d'écran comme le Kiox ou le Nion, mais une petite interface qui fonctionne avec des LED pour nous indiquer le mode de conduite sur lequel on se trouve. Turbo, auto, tour, éco. Le niveau de batterie, assez grossièrement, certes, mais tout ce beau monde, il est surtout associé à un support de smartphone intégré. Et ce support de série, il est connecté à notre batterie de 500 Wh et doté de la charge par induction. C'est pas beau ça? En parlant batterie justement, celle-ci bénéficie d'un système d'installation et d'extraction assez bien pensé et ça se passe sur le côté du tube principal. Pour l'enlever, il suffit de mettre la clé, de tourner, la batterie se lève et surtout on a directement la petite poignée de transport pour l'enlever facilement et l'emmener avec nous. Pour la remettre, c'est tout pareil. Il suffit de la caser, un petit tour de clé, on insère et on retire. Au niveau de la puissance, le Bosch Cargoline, on connaît, c'est efficace, c'est coupleux, c'est réactif, c'est très bien. En revanche, sur ce modèle en particulier, sur le Trek, j'ai un peu l'impression que selon les modes de conduite, c'est tout ou rien. Concrètement, quand je suis en mode éco ou en mode tour, il faut vraiment y aller. Il faut pédaler, faut se donner physiquement pour envoyer les 31 kg du vélo. En revanche, en mode turbo, ça part tout de suite. C'est vraiment, on a toute la puissance quoi. Donc c'est tout ou rien. C'est assez impressionnant et il n'y a pas grand chose entre les deux. Bon, le mode auto, c'est bien. Ça privilégie l'autonomie et un bon mix entre le pédalage musculaire et l'assistance électrique. Par contre, il y a quand même beaucoup de phases où il faut donner quoi pour y aller, hein. C'est lourd. Mis à part ça, on a des commandes qui sont réactives. Le changement de mode se fait vraiment immédiatement, c'est instantané. Même chose pour la communication avec l'application mobile. Le fait de passer d'une page à l'autre de l'interface, ça se fait très vite. J'ai quand même un peu de mal avec cette énorme différence de réactivité entre les différents modes de conduite. Là, à chaque démarrage, si on est en mode éco, faut y aller, hein. Je reviens sur les performances avec un autre point. Bon, on le sait, mais c'est important de le rappeler, le Cargoline ne nous bride pas du tout arrivé à 25 km/h. Donc contrairement à pas mal de modèles sur le marché, on conserve une allure, un certain confort de roulage, même en arrivant à la vitesse maximale de 25 km/h. Bon, certes, l'assistance ne nous envoie pas plus loin, mais au moins, elle ne nous freine pas. Là, en mode auto, tout se passe bien.
Le vélo gère intelligemment la puissance déployée par l'assistance pour juger de l'agilité du vélo. Un peu d'encombrement parisien, il n'y a pas mieux. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Trek a quand même bien optimisé le côté agile et compact de son cargo. C'est vraiment très facile à emmener. Et la dernière fois que j'ai senti cette aisance, ce côté très fun, très dynamique, même si on n'est pas du tout sur la même catégorie, sur les mêmes ambitions de cargo utilitaire, hein, parce que là, comme vous le verrez, c'est un cargo plus dynamique que 100% utilitaire. Bah, c'était sur un moustache. Moi, eh bien, au guidon, il est pas du tout inconfortable, hein, ce Trek. Il est même beaucoup plus agréable que ce que je pensais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ferme, beaucoup plus tape-fesse. Mais en réalité, ce qui fait un peu tout en matière de confort, là, ce sont les pneus Schwalbe qui sont assez épais et tendres, ce qui permet finalement, avec un très léger sous-gonflage, de compenser, de filtrer vraiment pas mal de choses sur la route. On a une très bonne absorption, des petits raccords. Là, ça fait 12 km que je roule. Bon, la selle finit par être un petit peu ferme à la longue, mais bon, ça, à la limite, ça se change. En revanche, les pneus, vraiment, très bonne surprise. Ça offre un bel amorti, surtout avec les travaux, là, un peu partout. On le sent, hein, sur les graviers, les découpes de la chaussée, etc. Vraiment, c'est plus confortable que ça en a l'air. Bon, là, par exemple, je suis sur des petits pavés. Et le sous-gonflage apporte quand même quelques petits bénéfices, hein. Il n'y a pas ce côté tremblant, ces vibrations un peu de partout dans le guidon, dans les bras. D'ailleurs, au niveau du guidon, on a des petites poignées ergonomiques qui font bien le travail aussi et qui contribuent d'ailleurs à cette absorption des vibrations, des aspérités. On est pas mal. Et en plus de ça, pour la sécurité, hein, au-delà du confort, les freins. On décolle de l'arrière tout de suite. Les freins Tektro, là, ils sont très efficaces. Efficaces et précis, évidemment, hein, on garde un bon contrôle. Évidemment, avec les roues de 20 pouces, on a vite fait de partir en très léger guidonnage, de perdre un petit peu en précision finalement. Donc c'est agile, c'est maniable, mais du coup on perd un petit peu en précision avec ces petits trous. Allez, en enlevant une main pour indiquer une direction, on perd déjà un petit peu en stabilité. Alors quand on enlève les deux, à éviter. Je pense que personnellement j'ajouterais juste une selle en fait. Une selle en gel avec un meilleur amorti, plus épaisse, sur ressort. Et là, à mon goût, j'aurais le combo parfait de confort sur ce cargo dynamique. Et puis pour avoir emmené les petits à l'arrière, bon, ils n'ont pas forcément la même notion du confort. Pour eux, c'est un peu plus amusant de sentir les secousses, les petits chocs. Mais voilà, on sent que c'est apprécié et j'ai pas eu de plainte. D'ailleurs, puisque le vélo invite quand même à cette conduite dynamique, et parfois on a envie de tartiner plus qu'on ne devrait, il faut l'avouer, ça me fait penser qu'il aurait bien gagné à avoir une tige de selle télescopique, ce vélo. Là, on a un réglage rapide, somme toute classique, hein, ça marche bien. Mais quand on pense à l'ADN Trek, le tige de selle télescopique, c'est vraiment pratique quand on change radicalement d'allure, etc. Alors bien sûr, on est sur un cargo, on n'est pas sur un vélo de trail, mais quand même, quand c'est rapporté au niveau de prix du vélo, une petite tige de selle télescopique avec réglage rapide au guidon, ça aurait pas été de refus. C'est aussi plus pratique lorsqu'on change de main. Quand madame prend le vélo, forcément, le réglage n'est pas le même. Alors bon, ça va toujours plus vite qu'avec une clé Allen, hein, bien sûr. Pour avertir de sa présence, par contre, c'est pas super fort, hein, la sonnette. Surtout en roulant en ville, bon, malgré les pistes cyclables, il y a toujours beaucoup de monde dessus, des voitures qui s'arrêtent, etc. Pas très fort. Les aspects pratiques, on les a vus à l'arrêt, la béquille centrale, le cadre, sa conception, son accessibilité. Mais en roulant, c'est vraiment là qu'on peut apprécier ce support de smartphone avec chargeur à induction. Bon, déjà, mon téléphone charge depuis que je suis parti. Ça fait bien 30-35 minutes que je roule sans perdre de batterie. Et ça n'a évidemment pas l'air d'avoir un impact, du moins c'est totalement négligeable sur la batterie du vélo. Donc c'est pratique, c'est très bien pour avoir un écran déporté.
Typiquement là, pour avoir la navigation GPS permanente, c'est vraiment un plus. Et ben voilà. Après 32 km, je n'ai plus de batterie. Fini. Au chapitre des points perfectibles, il y en a deux et pas des moindres. Le premier, vous l'aurez compris, c'est l'autonomie. Avec la batterie de 500 Wh, 31 km en mode turbo, une quarantaine maximum en mode auto, ça fait un peu léger pour un cargo électrique qui a quand même pour vocation de nous transporter loin et bien chargé. Malheureusement, pas de 625, pas de 750 Wh et il faudra se contenter de trajets plus ponctuels que réellement utilitaires sur une base très régulière. Donc pour transporter vos affaires ou les petits à l'arrière, il y aura pas mal de points recharge à faire sur le long. Pour résumer, le Trek Fetch Plus 2, c'est un cargo électrique résolument premium. Il est bien conçu, bien fini, bien assemblé. À ce niveau, c'est impeccable. Et en plus, il a plein de petits atouts pratiques. On pense bien sûr à cette béquille latérale, au cadre très accessible et pratique, au système d'extraction de batterie très facile et bien sûr à ce support de smartphone avec chargeur intégré. Le tout dans un vélo puissant, coupleux, agile et très maniable au quotidien, ce qui en fait un cargo fun et dynamique à emmener tous les jours. Le deuxième, c'est son équipement, de série du moins, parce qu'à 4 999 € le cargo, le Fetch Plus 2 il est pas du tout équipé. Barre de protection, petite banquette, le dosseret et même les garde-boue qu'on n'a pas sur notre modèle d'essai, ce sont des options. Et tout ça, ça fait grimper de 4 à 500 € la facture. À ce prix-là, qui est quand même très élevé, on a des modèles chez la concurrence qui sont déjà équipés, prêts à assurer leur fonction 100% utilitaire au quotidien. Le Fetch Plus 2, ce sera choisir entre le dynamisme, la compacité et finalement une conduite fun avec des fonctions cargo et un vrai cargo beaucoup moins cher et 100% équipé pour le quotidien. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Clean Rider et d'activer les notifications pour ne rien louper de l'actualité de roues électriques et mobilité urbaine. En attendant, je vous dis bonne route et à la prochaine.